Bonjour, bonsoir amis Gilets jaunes et autres résistants de tout poil. Alors, avant de faire de brèves sur l'Ukraine, de te présenter un extrait d'un reportage de Canal+ en 2016. Hein, c'est pas de la propagande pro-russe actuelle. Je te mettrai le lien, t'en as pour c'est un 50 minutes, où il balance tout le côté extrême droite et néo-nazi de la révolution en Ukraine, de ceux qui ont récupéré la révolution en Ukraine, parce qu'elle était au départ, bien qu'elle ait certainement été fabriquée et générée, tu génères une pauvreté et ça génère une révolution derrière, hein, mais ça c'est un autre sujet. Et de fait, Biden a reconnu qu'il avait investi 5 milliards sur la révolution ukrainienne, hein, soutenue par BHL, on s'en souvient. Et comme je l'avais déjà dit, donne 5 milliards aux Gilets jaunes, hein, et on va voir si on va pas réussir un peu plus, hein, évidemment, que ce qu'on a pu faire déjà. Donc de fait, et puis le deuxième reportage, c'est collection de tatouages des soldats qui se sont rendus à Mariupol. Hein, il y avait à peu près apparemment 2500 soldats qui se sont rendus quand même, c'est énorme. Et donc des éléments du fameux bataillon Azov ou régiment Azov néo-nazi, et tu verras, la collection de tatouages, c'est assez flippant. Et en plus, c'est ça, alors, parce que c'est toujours une question de génération, mais bon, bah, moi j'ai le poil blanc, et quand je vois ces soldats, j'ai l'impression que ce sont des jeunes. Alors si tu as 20 ans et que tu regardes ces soldats qui ont une trentaine d'années, tu peux être impressionné en disant, bah dis donc, les mecs, ce sont des warriors. Mais là, moi j'ai l'impression de voir des gamins qui se sont fait trimballer et qui se font des tatouages pour faire les beaux, faire les malins. Mais tu vois que là, ça n'a pas suffi. Voilà, voilà. Mais avant, effectivement, donc je dois m'excuser encore une fois. Ça fait la deuxième fois que je me fais avoir en un mois. Et là, je me suis fait avoir par de la propagande gilet jaune, quand même. Ah, il y en a qui n'ont pas de scrupules et donc qui ont repris un extrait de 2019 qui s'est passé à Cannes. Hein, cet acteur qui a soutenu les gilets jaunes et qui nous l'ont remis là comme si c'était pour cette édition-là 2022. Et je suis tombé dans le panneau. Hein, et donc, bon, bah voilà, c'était 2019, mais c'est toujours valable, hein, on va dire. Et somme toute, à ce niveau-là, à notre niveau, faire un peu de propagande, j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, vous avez découvert cet extrait, hein, que personne ne connaissait. Moi, je ne le connaissais pas. Et bon, on va dire qu'il y a à peu près 10% des gens qui commentent, hein, qui, eux, ont suivi. Heureusement qu'il y en a qui suivent. C'est l'intérêt de l'intelligence collective, d'ailleurs. Hein, voilà. Et qui donc m'ont prévenu que c'était un extrait de 2019. Et ok, donc je prends acte et je m'excuse. Mais bon, c'est toujours valable. Encore une fois, c'est voilà, un extrait là que tu peux balancer tous les ans, hein, pour faire un peu de propagande, dans le sens où, encore une fois, notre objectif, c'est un monde meilleur, un plus juste et plus de démocratie. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe évidemment en Ukraine. Alors attends, je vais basculer côté vidéo. Donc là, c'est un extrait, donc tu vois, spécial investigation de Canal+, qui aujourd'hui est totalement pro-ukrainienne, mais apparemment, ils ont oublié leurs archives, leurs propres archives. Je t'en passe quelques extraits pour te rendre compte. Donc ça, bah voilà, c'est le principe de la plupart des révolutions. Le peuple sincère fait la révolution, mais derrière, tu as des forces en œuvre qui manipulent totalement le peuple et qui font apparaître un monstre. C'est arrivé, ne serait-ce que la Révolution française. La Révolution française de 1789, ça s'est terminé on peut dire en génocide. Hein, il y a tout le débat génocide des Vendéens. Tu vois, ça génère un monstre. Derrière, il y a eu énormément de morts. Et pareil actuellement, donc dans les révolutions contemporaines, en Libye, en Syrie, derrière une peut-être volonté sincère d'un peuple de s'émanciper face à un dictateur ou un régime autoritaire, derrière, tu as les monstres qui arrivent. Donc là, dans les pays arabes, c'est Daesh, c'est Al-Qaïda qui prennent le contrôle, si tu veux, par la force et la violence de la révolution.
c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Hein. Et bon, tu vois. Tu vois hein, ce qu'il dit, hein, donc tout ce qui n'est pas sa race à lui, c'est de la merde. Donc les Russes, les Allemands et les Youpins, hein, et donc soutenus par entre autres BHL. À bon entendeur, salut. Oleg a passé une alliance avec le Front National. Donc là, manipulation Canal+, mais tout de même, c'est quand même, voilà, ça, tu vois, ce sont des images de novembre 2009, hein, donc avant la révolution ultra-violente qui s'est passée, et, bon, attends, tu vas voir, justement. Français. Puis, il l'a rompu quand Le Pen s'est tourné vers les Russes. Voilà, donc, bon, encore une fois, idéologiquement, c'est normal que les partis d'extrême droite européens se rencontrent, on va dire. Mais voilà, apparemment, le père Le Pen, il a quand même une sorte d'intelligence propre et il s'est très rapidement rendu compte que ce n'était pas du nationalisme, mais du nazisme. Et très rapidement, son idéologie souverainiste lui a fait se tourner vers la Russie. Hein, il a vite compris, donc on prend acte, évidemment. J'ai pas tout le dossier sur Victoria Nuland, mais c'est c'est peut-être la pire, hein, pour te dire. Mais surtout, donc, tu as vu Biden, hein, qui était à l'époque donc vice-président de Obama, hein, le prix Nobel de la paix américain. Et Biden, donc, qui a assumé avoir financé à hauteur de 5 milliards la révolution ukrainienne, en Ukraine. Hein, encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit, filer 5 milliards, que les Russes filent 5 milliards aux Gilets jaunes. Et on verra ce qu'on pourra faire, évidemment. Donc, et puis là, bon, bah, évidemment, Biden et compagnie, maintenant, ils sont à fond, bah, derrière ces groupements nazis en Ukraine. Et donc, je te mets le lien hein, de ce reportage. Il dure 52 minutes. Tu pourras le passer aux pro-ukrainiens, éventuellement. Et puis, bah là, donc, un extrait de 3 minutes sur la reddition de ces néo-nazis à Mariupol. Et tu vas voir leurs tatouages, les gendres idéaux. Ce sont ces gens-là qui ont martyrisé la ville de Mariupol pendant 8 ans. C'est terrible parce qu'ils ont de bonnes gueules, hein. Ouais, symbole nazi. Là, on rentre dans le satanisme. Time to kill. Combien ses mains ont-elles tué d'hommes et de femmes? Toutes sortes de personnages, d'inscriptions.
Là, si t'es pas dans le satanisme, c'est quand même quelque chose, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est combien en 8 ans, combien ce type a-t-il tué de civils? Mais de quelle manière, hein? Parce qu'encore une fois, les témoignages, euh, ce n'est pas que ce n'est pas que de l'exécution, hein, c'est de la torture, c'est du vice et de la perversité. Et ils vont être jugés comme des criminels de guerre, hein, pas comme des soldats de l'armée régulière. Encore satanisme. У какого побратима? Фамілія, ім'я, отчество? А до того на Римському суді було написано. Движення продовжує. Хорошо питался там, да, на заводе? Нет, с другой стороны. Задери рукав. Bon, enfin voilà, eux, quand ils font des prisonniers, crois-moi, ils ne les traitent pas aussi bien. Hein. Leurs blessés sont soignés actuellement dans les hôpitaux. Vraiment, faites très attention à ce que vous faites, surtout les petits jeunes, quoi. Hein. Ne vous laissez pas embarquer dans cette folie de l'idéal néo-nazi en Europe. Parce que je crois que c'est oui, dans le premier reportage, hein, ils le disent, ils veulent libérer l'Ukraine et l'Europe. Hein. Et ce n'est pas par hasard si on a disséminé tous ces gens dans toute l'Europe comme réfugiés, et ils vont disséminer leur idéologie, et du fait qu'on a la crise, c'est ça, c'est le principe encore une fois, hein, tu affames un peuple pour qu'il génère de la révolution. Là, on commence à avoir un début de catastrophe alimentaire au niveau mondial et au niveau européen. Ça va être très compliqué. En France, à mon avis, on sera les mieux lotis en termes de pénurie alimentaire, dans le sens où on a un pays de grande production agricole, mais du fait qu'aujourd'hui, tout est contrôlé par des grands groupes internationaux, on peut le payer cher quand même, si tu veux. Hein. Je suis sûr, hein, tu as 3 grands groupes américains qui ont acheté 17 millions d'hectares de terres agricoles en Ukraine. Hein, c'est l'équivalent de toutes les terres agricoles d'Italie, hein, qui est aussi un pays producteur agricole pourtant. Donc ils peuvent générer eux-mêmes de grandes crises simplement par la spéculation. Et une fois que tu as un peuple qui a faim, tu l'emmènes où tu veux, avec n'importe quelle idéologie. Hein, tu peux faire une révolution 1789 ou révolution 1917 en Russie. C'est pareil, tu as toujours la faim comme point de départ. Donc révolution en Ukraine en 2014, pareil, c'est la faim qui les a fait sortir de colère. Et donc ça peut tout à fait être un plan, hein, pour l'Europe occidentale des prochaines années. Générer de la famine, générer de la colère, et ensuite tu es pris en charge par des néo-nazis. Vraiment, il faut être hyper attentif à ce genre de mouvement politique en France. Bon allez, à très bientôt les amis, on lâche rien.